Qui est-ce qui a fait ça? C'est nous! Nous sommes des aînés. Mais quand même jeunes. On a 17 et 18 ans. On est des éclaireurs. Qui font partie du scoutisme français. Et vous avez un problème avec votre corps? Et ben justement, c'est la question qu'on s'est posée. Et qu'on est allé poser à d'autres. Savoir comment ils vivent avec leur corps. Du coup, nous, on s'est lancé un défi personnel. Et vous, le corps, vous en pensez quoi? Une prison ou une liberté? Je sais pas. Ça peut être une prison quand t'es malade. On peut être complexé par, je sais pas, par n'importe quoi et à partir de ça, bon, on veut se cacher, on veut plus montrer notre corps. Surtout à l'adolescence, quoi. Je sais pas moi, quelqu'un qui est séquestré, je sais pas, qui n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut et tout. Mais sinon, le corps, ça peut être une liberté parce que c'est aussi un moyen d'expression comme dans la danse ou les autres arts. Ah bon? T'as par exemple ton corps, tu le sens comment? Bah, c'est vrai que maintenant, c'est bien parce qu'on peut montrer notre corps. Un corps en liberté. Vas-y, c'est la même chose, hein, c'est le corps qui peut faire tout ce qu'il veut. Simplement, c'est ça que ça me fait penser. Le corps, c'est une liberté de penser, c'est une liberté d'agir. Mais il faut faire attention parce que l'un peut conduire à l'autre. Le sport, bah, ça peut libérer le corps. Liberté. Le sport, hein. Ouais, liberté. Après ce premier aperçu, Nous sommes allés voir des personnes. pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Le terme que je vous propose de découvrir un peu, c'est ressentir. Donc vous allez commencer par faire silence, vous détendre. Et maintenant, vous allez essayer de sentir différents volumes du corps. Essayez de ne pas trop réfléchir. Laissez-vous aller, lâcher prise un peu. Le corps exprime ce qu'on est, ce qu'on ressent. Donc il y a le corps en tant que physique, physionomique, c'est-à-dire les muscles, les os, tout ce qui fait la chair. Il y a le corps émotionnel, le cœur en fait, hein, comment les émotions qu'on passe, la tristesse, la joie, tout ça, qui s'exprime aussi par le corps. Le corps relationnel, comment on est en relation avec l'autre. Alors sachant que ces trois-là, c'est très imbriqué, je veux dire, et c'est aussi très en lien avec ce qu'on a vécu avant. L'histoire de chacun influe sur comment on réagit aussi maintenant. Donc aussi comment on réagit émotionnellement, physiquement et relationnellement. Donc la psychomotricité, c'est le lien entre psycho, le psychisme, l'esprit, comment on va dans sa tête, et motricité, le mouvement du corps. Les psychomotriciens tentent d'accompagner les personnes pour se sentir bien avec la globalité du corps-esprit. Alors moi je rencontre des enfants qui ont des gros troubles psychiatriques, donc des gros troubles du comportement et à être en relation avec les autres, et des personnes âgées. Voilà. Mais un psychomotricien peut travailler avec des personnes très handicapées physiquement ou qui ont des graves troubles psychologiques, psychiatriques, ou des personnes qui vont très bien, comme vous et moi. Et dans cette recherche de, j'ai envie de dire l'harmonie, c'est un peu un grand terme, mais l'harmonie entre le corps et l'esprit. J'avais fait un travail avec une personne qui ne marchait plus du tout, qui était dans un fauteuil, les mains complètement crispées, comme ça. Enfin, bon. Et le fait d'être avec elle, elle a tout de suite accroché à la relation, enfin juste au fait que je sois disponible pour elle et qu'elle se dise, bon ben voilà, il y a quelqu'un qui accepte encore de prendre du temps avec moi. Ça lui a permis petit à petit de se détendre. Alors, bien sûr, je lui proposais des petits exercices
qui permettait de lier cette confiance et cette relation. En fait. Si on va bien dans sa tête, le corps va mieux. Si on est bien dans son corps, dans sa tête, ça va aider à aller mieux. Alors moi, avant que je commence la danse, j'étais quelqu'un qui était assez rigide corporellement, sûrement psychiquement aussi. Et pour moi, c'était génial de commencer par l'improvisation parce qu'on était justement complètement à l'opposé d'une forme prédéfinie, mais aussi des idées qu'on peut avoir sur la danse. J'ai découvert une autre façon d'être en relation dans le cadre de la danse, avec les danseurs, puis après en dehors, mais avec les danseurs et les danseuses. Et donc j'ai eu vraiment la chance de tout de suite travailler avec des artistes, et pas avec des techniciens de la danse, mais avec des gens qui en vivent de façon essentielle, et donc qui quelque part m'ont aidé à éveiller en moi quelque chose d'essentiel au niveau de la danse. Et très rapidement, j'ai aussi senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait entre la danse et ma vie spirituelle. Ce qui est de l'ordre de l'action dynamique, qui est plutôt les énergies du bas, la pensée, le cœur, tout ça, tout ça, ça va ensemble. Travailler comme ça, dans cette façon-là d'être en lien avec soi par les outils de la danse contemporaine, c'est une façon de développer un petit peu l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme relationnel, et qu'on a tout à y gagner, et que c'est un outil qui a quelque chose d'esthétique, mais ce n'est pas pour moi la principale préoccupation, c'est un outil pour grandir. Et la première fois que vous m'avez filmé, j'étais complètement ailleurs. Et la deuxième fois, ce qui m'a aidé, c'est d'être dos tourné, et puis d'essayer de faire un peu retour sur moi. Et de prendre le temps, et voilà. Et moi, c'est ça que je recherche, et c'est globalement ce qu'on recherche souvent en danse contemporaine, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui dit quelque chose de soi. Si je vous souhaite quelque chose, c'est une belle démarche de s'interroger sur le rapport au corps. Et la plus belle démarche, après, pendant, c'est de se jeter à corps perdu dans une pratique. Là, je m'appelle Denis Barbet, donc je suis paraplégique en fauteuil roulant depuis l'âge de 25-26 ans. Donc ça fait maintenant 17 ans par là, 16-17 ans. Et voilà, donc mes jambes ne marchent plus et j'ai dû trouver des palliatifs pour faire du sport, et notamment pour le ski, où j'ai un peu eu la chance, enfin entre guillemets, d'être en fauteuil roulant au moment où le ski assis commençait. Donc j'ai un peu connu le début de ce sport, et j'ai participé aussi à son développement, ce qui m'a beaucoup intéressé. Et voilà, donc au départ c'était un moyen pour moi de me retrouver en plein air, et puis avec ma famille aussi. C'est quoi ton handicap? Parce que là je te vois croiser les jambes. Donc mon handicap, c'est que je ne peux pas bouger mes jambes, donc j'ai une compression de la moelle épinière, donc ça revient à une section en fait au niveau à peu près 10e dorsal, ce qui fait que mes jambes ne marchent plus. Et je les sens plus non plus en fait. Donc c'est d'autant plus important qu'on ne sente pas qu'il faut y faire attention. Genre le truc classique, c'est on prend un bain, on fait pas attention, on a le pied sous l'eau chaude et puis on se brûle. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de... D'accord. Donc il y a des choses, il faut faire attention. Ou alors de fait par exemple de pas trop être en chaussettes, parce que ça m'est arrivé par exemple de rentrer dans ma voiture en chaussettes, de vouloir fermer la porte. Et la porte de la voiture fermait pas, je comprenais pas pourquoi, mais c'est parce que j'avais le pied qui était coincé dans la portière et je forçais, ça m'en... Bon, c'est vrai que j'ai un handicap physique qui se voit, donc déjà, quelque part, ça peut être un avantage, parce que vis-à-vis des gens, j'ai pas besoin d'expliquer en fait. Il y a des inconvénients, par exemple, j'ai des enfants qui sont en bas âge, je peux pas jouer au football avec mon fils, par exemple. Alors je compense, je joue au basket. Et comment tu as fait pour passer le cap? C'est le temps? C'est quoi? Le temps fait beaucoup, oui, le temps fait beaucoup. L'entourage familial aussi, qui est important, de sentir qu'on est soutenu. Par rapport aux autres, le regard qu'ils ont sur vous, ou surtout au début, vous le sentez comment? En fait, au début, j'étais en fauteuil, je ne supportais pas trop effectivement le regard de l'image de moi-même que je donnais. En fait. Et puis après,
C'est pour ça que ça peut être aussi une arme, le fait d'être handicapé. Parce que les gens souvent un peu attendris quand même, ça facilite les contacts, donc on peut jouer aussi un peu avec ça. Donc, on arrive à retourner un petit peu le problème pour en faire un avantage. Mais pas tout de suite, ça, au bout d'un moment. Ouais. Et aujourd'hui, ça vous dérange encore des fois le regard que les gens portent sur vous? Surtout vis-à-vis de mes enfants, en fait, j'aurais pas aimé qu'ils aient l'impression d'avoir un père au rabais, par exemple. Ça, c'est des trucs que j'aurais pas du tout. J'aurais eu beaucoup de mal à ça, et bon, heureusement, ça se passe bien. Le fait que je fasse du ski de compétition, que j'ai gagné des courses, tout ça, pour eux, ça donne une image positive, et ça, c'est important. Donc, ouais. Cette expérience nous a permis de rencontrer des gens exceptionnels. Que nous n'aurions pas rencontrés sans notre projet. Et qui nous ont permis de réfléchir sur nous-mêmes. Et sur notre rapport au corps. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Merci à vous tous.